Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatigué de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Bienvenue Romain, je suis ravie de te recevoir dans Émancipation féminine. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Je m'appelle Romain, j'ai 15 ans, je suis en seconde et j'aime bien lire, regarder des séries et jouer aux jeux vidéo. Trop bien. Est-ce que tu peux me dire comment c'était pour toi le collège, l'école jusqu'à aujourd'hui? C'est-à-dire comment c'était. Comment ça s'est passé en tant que mec, en fait, toi? Comment ta scolarité, elle s'est passée? C'est surtout la sociabilisation avec les camarades, les amis, tout ça. Comment ça trouvé que c'était cette expérience humaine? Ça s'est passé relativement bien. Il n'y a pas eu vraiment de mauvais moments, donc normal, quoi, j'ai envie de te dire. Est-ce que toi, tu t'es senti plutôt toujours à l'aise avec les garçons ou avec les filles et pourquoi? Dans tes amitiés. Moi, je suis plus à l'aise avec les filles dans les amitiés. Alors pourquoi? Ça, je saurais pas trop le dire. Peut-être, je sais pas, il y a peut-être plus une aura de gentillesse, de bienveillance chez les filles plutôt que chez les garçons. T'as ressenti ça quand t'étais enfant ou t'étais quand même dans des amitiés mixtes? Bah oui, 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 quoi? oui, j'ai ressenti ça. Ah oui, pardon. Alors, on se fait un fou rire parce que Romain est mon enfant et que c'est la première fois que nous faisons une visio ensemble puisque nous ne sommes pas au même endroit à ce moment précis. Donc, ça nous fait faire des petites blagues. Moi, de ce que je me souviens aussi enfant, c'est que pendant jusqu'on va dire au primaire, tu avais quand même, oui, beaucoup de copines, mais tu avais aussi quand même pas mal de copains pour avoir organisé tous tes anniversaires, hein, organisatrice officielle. Et je me dis, c'est vrai que j'avais la curiosité aussi, puis pour les jeunes filles et les jeunes hommes qui pourraient nous écouter aussi, de qu'est-ce qui a fait que après, c'est vrai que ça s'est plus dirigé vers les filles. C'était ça? C'est t'as senti qu'il y avait à l'entrée du collège, est-ce qu'il y avait une différence de bienveillance, parce que tu as nommé de bienveillance, de sympathie, d'empathie, ou est-ce que c'était aussi des histoires de centres d'intérêt peut-être? Non, je pense que c'était toujours cette idée qu'il y ait plus de bienveillance du côté féminin. Ouais, c'est-à-dire que quand ça veut dire quoi pour toi ça? Bah, ben, je sais pas, les garçons sont plus il y a plus un sentiment de malaise, ils ont un comportement un peu de bonhomme qui prennent toute la place, quoi. Ah ouais, si jeune, tu as déjà ressenti ça, c'est un truc de fou quand même, ouais, carrément, hyper intéressant. Merci, du coup, ça me fait une enquête aussi personnelle. Non, je plaisante. Est-ce que tu trouves justement, ça nous fait la transition parfaite, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence, toi, entre les groupes de filles et les groupes de garçons, voire peut-être quand vous êtes en groupe mixte, avec une vraie mixité, c'est-à-dire pas un ou seul de gars, et qu'est-ce que tu remarques, toi? Qu'est-ce que tu as observé? Quand je suis avec les filles, enfin dans mon groupe d'amis de base, on parle plus de choses, enfin de ce qui nous arrive, de ce qu'on voit, de célébrités, on parle de musique, alors que bah en fait je reste pratiquement jamais.
avec les garçons, sauf quand j'ai pas le choix, genre en sport ou quoi. Mais chez les garçons, ouais, c'est pas pareil, quoi. Enfin, il y a plus de un sentiment où ils veulent genre garder leur virilité et parler que de sujets genre le foot, des trucs comme ça, quoi. Des trucs qui sont qui sont dans la vie de tous les jours plus considérés comme des activités masculines. Ouais, donc c'est fou que si jeune, ce soit comme ça. C'est-à-dire que toi, tu le vois quand, même si tu restes pas très longtemps avec eux, mais tu as déjà fait des sorties scolaires et des voyages scolaires, donc bah, par définition, tu es dans une chambre de garçon, quoi. Et tu vois bien que les discussions, en gros, moi, ce que j'interprète dans mon langage d'adulte, c'est avec les filles, on peut parler de tous les sujets, dont notre intériorité, c'est-à-dire un peu les émotions, les sentiments, des choses, des réflexions un peu plus poussées sur comment on pense, alors que les garçons vont rester beaucoup sur les apparences et les sujets type sport, vie masculin, quoi. C'est ça? Oui. J'ai bien compris. Ok, trop bien. Ça, t'es quand même un garçon sensible. Je le sais parce que je suis ta maman. Est-ce que selon toi, un garçon sensible, il peut être moqué et comment ça se passe? Dans le lycée, du coup, où je suis, euh, il n'y a pas vraiment d'idées comme ça, mais je pense que dans la vie de tous les jours, si par exemple on n'est pas dans un contexte du lycée, que je suis dehors, dans la rue ou dans un parc ou n'importe où, il y a plus de tendance à moquerie si Mm. on connaît pas directement les gens. Moi, par exemple, les gens qui sont dans ma classe, les garçons qui sont dans ma classe, je sais très bien qu'ils se moqueront pas forcément pour de trucs dans ce genre. Mais si je croise d'autres gens dans le lycée qui sont pas dans ma classe, Ils te j'aurais plus connaissent pas, tendance donc. à me méfier aux premières apparences, à l'impression qu'ils donnent, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu veux dire que les gens qui ne te connaissent pas, donc qui n'ont pas accès à ta pensée, à tes émotions, à tes réflexions, à ton humour, tout ce qui te caractérise en tant qu'être humain, tu veux dire que, est-ce que j'ai bien compris que c'est ça, sur la simple base d'une façon d'être ou d'une façon de se comporter, qui relève plus de la sensibilité, tu penses qu'ils seraient plus à même de te moquer, quoi? C'est Oui, ça? J'ai bien compris? Ouais. Ou parce que soit tu restes avec des filles ou des choses comme ça? Ouais, oui. OK. Est-ce que toi, il y a des comportements de garçons, de mecs que tu ne comprends absolument pas? Je dirais, la tendance qu'il y a beaucoup de garçons qui pensent que être nonchalant, c'est cool. Enfin, il y en a beaucoup dans le lycée qui jouent les nonchalants, alors qu'en réalité, ben, ils sont pas tant nonchalants que ça. Mais oui, ça, j'avoue, je comprends pas trop. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour se donner un air nonchalant, comme tu dis? C'est quoi leur attitude en fait? Ben, ils se baladent les mains dans les poches, ils te regardent mal, ils répondent aux profs et tout. Enfin, ils Hmm. essayent de se démarquer des autres par la nonchalance. Ouais, c'est une forme. Peut-être que je traduis trop vite, hein, tu peux me dire si c'est pas du tout le. Est-ce que tu penses que c'est une forme un peu d'apparat de type, eh ben, un garçon, ça doit être comme ça, et si je suis comme ça veut dire que j'en impose un peu quelque part. Tu penses qu'ils le font pour ça? Euh, je pense qu'il y a une part de ça, mais il y a une part aussi ils pensent que ça, ça va impressionner les filles. Enfin, ça va Ah, donner envie aux filles de venir leur parler, de commencer à avoir une histoire entre eux, alors qu'en fait, ben, en vrai, quand je parle à toutes les filles que je connais et que je suis un minimum proche, elles détestent tout ça, en fait. Donc bon, et du coup, eux, dans leur représentation, ce qui est très
normé, tu vois, dans la société, et même les adultes ont ça, hein, en réalité. Les hommes font beaucoup ça, c'est des trucs un peu archaïques, tu vois. Et je trouve que c'est hyper intéressant que tu arrives à observer ça. On n'a jamais parlé de trucs comme ça, c'est fou Non. qu'on doit en parler autour d'un podcast alors que tu es mon enfant. Mais hyper intéressant. Et du coup, ah ouais, eux, dans leur représentation, ils se disent que en gros, être un gars, un mec super pour être bien vu et pouvoir sortir avec des filles, c'est de se comporter comme ça, alors que les filles, toi, pour échanger avec elles et voir les garçons avec lesquels elles relationnent, en fait, elles détestent ça. C'est fou qu'il y ait une différence comme ça et qu'ils se parlent pas entre eux pour être sur à la juste dose, quoi. Tu vois, c'est Ouais, incroyable quand même ces histoires que ça perdure comme ça. C'était pareil à mon époque, hein. C'est un truc de fou quand même. Non, mais c'est fou, les générations. Il y a un truc à faire, hein. Parents ont ouais, pas dû éduquer, hein. Non, je plaisante. Quand tu es avec des filles, du coup, bah, tu me fais des transitions parfaites en fait. Est-ce que toi, je vais comparer nos deux époques. Est-ce que toi, à ton époque, donc on est en 2026, parce que peut-être que cet épisode va durer des millénaires, sait-on jamais, tu vois des grosses différences? Moi, par exemple, à mon époque, les garçons, la plupart des garçons qui traînaient avec nous, qui restaient avec nous, c'était pour sortir avec nous, pour avoir une relation amoureuse avec nous et devenir petit copain, petite copine d'eux. Et on avait un peu moins de potes avec qui on pouvait se confier. Il y avait toujours un peu comme toi, le confident, le meilleur ami, qui n'était pas forcément attitré petit ami, tu vois. Est-ce que vous, c'est beaucoup comme ça? Ou est-ce que les garçons et les filles, ils sont de nos jours, en 2026, ils s'assoient et ils discutent de plein de sujets entre eux? ben non, ils sont toujours séparés, filles-garçons, beaucoup. Enfin, ils, s'ils s'entendent bien, ils peuvent s'entendre en tant qu'amis, mais ils iraient pas traîner tous les jours dans le même groupe de potes pour sans avoir à la finalité l'objectif de finir en couple. Ben, c'est incroyable Ou quand même c'est ça. très rare, quoi. Ouais, hyper rare, truc de fou. Rien n'a changé. C'est terriblement déprimant ce qu'on est en train de dire. Et du coup, mon autre question, c'était, est-ce que quand tu es avec des filles, elles te racontent des choses que bah, les garçons, donc du coup leurs petits copains, ne voient même pas, quoi. Tu vois, chez elles, des choses qui peuvent être importantes pour elles et que bah, le petit ami ou le frère ou le père, peu importe, mais sans trahir de secret, bien sûr, mais qui en fait, ils se rendent pas compte qu'elles sont en train de vivre des choses comme ça. Bah, par exemple, sans entrer dans les détails, Mm. il y a des choses que parfois, pas pour leurs petits copains précisément, mais Mm. pour tous les garçons en général, il y a des choses que les filles, elles aiment pas, ou que pour elles, c'est un peu limite limite, les red flags. Et Ouais, ben, euh, en fait, souvent, les garçons, ils ont du mal à accepter qu'il y a que parfois ce qu'ils font, ben c'est mal vu par leurs petites copines. Ils pensent que par exemple, je te dis n'importe quoi, euh, par exemple, il parle encore avec son ex, tu vois, par exemple. ouais, Parfois, il y a des filles qui trouveront ça un peu bizarre, enfin, ce qui est normal. Mais pour les garçons, il n'y a pas photo, c'est eux qui ont raison, c'est pas possible que quelqu'un puisse penser autrement. Et voilà, c'est ça. d'autres choses qui te viennent comme ça, par exemple, c'est quoi les red flags pour les filles aujourd'hui, quoi, tu vois, de se dire, bah, en fait, le mec qui fait ça, ou il dit ça, ou il a tel comportement, bah, en fait, non, c'est non, quoi, je vais pas sortir avec un gars comme ça, quoi. Ça serait quoi des types d'exemples? Ben, par exemple, surtout au niveau caractère, au niveau dans la relation en Hmm. elle-même, par exemple, il y a ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a un comportement un peu limite, enfin, qui
un comportement, par exemple, il fait des blagues sexistes, enfin, et c'est normal, tu vois. Mm. Des trucs qui, pour la société, c'était normal il y a des dizaines d'années, mais qui maintenant, heureusement, ça commence à être problématique en fait. Mais il y a encore beaucoup de gens qui trouvent ça normal tous les À jours ton âge. de lâcher des blagues racistes, sexistes et de dire ah mais c'était une blague. Ouais, c'est fou. C'est fou. Enfin, c'est fou et c'est pas fou parce que ça vient vraiment du milieu dans lequel tu évolues aussi, mais c'est fou et en même temps, c'est génial que à vos âges, en fait, ça commence à devenir problématique là où nous, à nos âges, on n'osait pas dire que c'était problématique, tu vois. C'est Ouais, vrai que je trouve que c'est bien, mais c'est vrai que ça avance trop peu, quoi. Ouais, je vois bien. Et c'est bien que ça devienne des gros red flags pour les filles et pour les jeunes hommes aussi, de toute façon. Toi, est-ce que tu trouves que les filles de ton âge, elles portent déjà plus de choses que les garçons de ton âge? Alors, ça peut être aussi à la maison ou au lycée, qu'elles ont peut-être plus de responsabilités ou pas, qu'on leur en demande plus. je pense que oui, qu'on leur en demande plus. Surtout au niveau de la tenue, du maquillage, de bien se faire voir en fait, alors que enfin par exemple, si il y a un jour elle vient et elle a pas fait trop d'efforts sur sa tenue et elle est pas trop maquillée, on va pas on va venir peut-être lui dire que elle est pas belle, alors que enfin un type qui vient tous les jours en jogging sweat on va rien lui dire en fait. On va dire oui, ça va, c'est normal et tout. Il fait ce qu'il veut. Alors que si on a une qui vient en jogging suite par exemple, Mm. on va dire ah mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle sait pas s'habiller ou quoi, tu vois? Et est-ce que c'est les filles qui critiquent d'autres filles ou est-ce que c'est les garçons qui critiquent les filles ou est-ce que c'est égalité peut-être quand il y a ce genre de truc parce que je trouve ça trop triste en fait à 15 ans déjà. T'as le droit de Euh, venir en jogging et pas maquillée, tu vois. ouais. Je dirais que il y a quelques années en arrière, genre il y a peut-être 3 4 ans, Mhm. c'est plus les filles qui reprochaient aux filles ça. Mais Ouais. maintenant, c'est l'inverse. C'est plus les garçons qui reprochent ça aux filles. Ah, donc tu les entends dans la classe ou dans la cour critiquer des filles qui se seraient pas pomponnées, quoi. C'est un truc Ça de fou. arrive, oui. C'est un truc de dingue, ça. Et est-ce que les profs et ou les parents, en fonction de ton entourage, hein, tu peux pas tout savoir, mais c'est ton expérience à toi qu'on relate, mais est-ce que tu penses qu'on en demande aussi trop aux filles, que ce soit dans le comportement ou dans d'autres responsabilités qu'aux garçons, ou pas du tout? Ou ça s'équilibre? Que les profs ou les adultes en demandent plus aux filles Ouais. qu'aux garçons, c'est ça? Ouais, en termes de responsabilité, de maturité, Hum, moi, dans mon entourage, j'ai pas forcément l'impression, ou peut-être que là tout de suite, j'ai pas d'exemple en tête. Mais au niveau des adultes vers les enfants, c'est relativement égal. ouais, équilibré. OK, c'est bien ça. Bah, tu l'as dit, tu l'as quand même, répondu tout à l'heure, mais est-ce que tu vois déjà du sexisme à vos âges? Tu l'as quand même dit avec la Oui, du blague. coup. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple, que tu as pu voir passer, cette année ou les années d'avant, qui se rapporte au sexisme entre les garçons et les filles? Le sexisme, hein, ça peut être aussi des filles, qui demandent des choses à des garçons et ou les garçons aux filles, quoi. Je sais pas pourquoi, mais dans la classe, il y a eu un moment dans l'année, vers le début de l'année, il y a eu une sorte de guerre, une petite guerre entre les filles et les garçons au sein même de la classe. De ta classe, OK. C'était quoi? Oui. Pourquoi? Euh, pourquoi? Je crois que c'était une histoire vraiment toute bête, que genre ça partait juste du fait que dans les groupes WhatsApp, il y avait le groupe de la classe et juste il y avait juste genre 4-5 personnes qui avaient le truc d'admin là.
Et en gros, il y avait les garçons, ils disaient oui, mais pourquoi les 5 admins, c'est que des filles? Bon, j'ai envie de te dire qu'on s'en fout. Mais non, ils ont continué à engrainer et en fait c'est ça, ça a parti. Il y a les gars, ils ont créé un groupe où il y avait que les garçons de la classe dedans et enfin c'était n'importe quoi. Et sur ce groupe, parfois ça parle mal des filles qu'il y a dedans, genre ah ouais celle-là c'est une lèche-cul, celle-là Dans le groupe des garçons? Uniquement oui. réservé aux garçons? Et mais par exemple, il y en a une qui fait dans la classe qui fait des arts martiaux, Hmm, judo, karaté et tout. Et du coup, ben, elle sait plutôt bien se battre, tu vois. hmm. Et par exemple, une fois, elle a dit, bah, de toute façon, viens, t'as qu'à venir te battre, je vais te montrer qui je suis, tu vois. Et lui, il a dit, non mais n'importe quoi, tu crois vraiment que tu vas pouvoir me battre en mode, bah, t'es une fille, t'as aucune chance contre moi, quoi. Alors Alors qu'elle qu'en fait vrai, des arts ben, martiaux, la meuf, ouais, c'est lui c'est clair. qui se fait défoncer, quoi. Ouais. Putain, c'est fou ces réflexes archaïques. Et du coup, les garçons s'amusent à critiquer les filles sur la façon d'être et tout, et c'est complètement sexiste et arriéré. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois à la cantine ou dans la cour, dans les sorties scolaires? Hmm, pas spécialement, je crois. Est-ce que vous avez des interventions qui vous parlent de ça depuis le Non, collège ou lycée? Ouais, c'est ça qui est fou. C'est que pour le moment, on met pas les moyens pour. Alors que plus on vous alerte tôt, mieux c'est quoi. Vous n'avez pas de groupe de discussion ou d'intervenants qualifiés qui viennent parler de ces sujets-là avec vous? non. Mais des fois, ça arrive qu'il y a une prof, je vais pas la Ouais, citer du coup, non. quand on est en cours, bah, parfois il y a, je crois qu'on était c'était un jour, il y a un garçon qui avait dit quelque chose. Et la prof lui a répondu oui bah de toute façon on en demandera toujours plus aux filles. Ouais, Et donc la prof est partie pendant 5 minutes à expliquer enfin que les femmes dans la société c'était inférieur aux hommes et qu'il fallait se battre contre ça. Et ben du coup il y a une forme de prise de parole, mais c'est pas officiel, c'est pas ouais. Oui, prévu quoi. c'est pas tout le lycée quand pardon, j'ai un peu coupé la parole. C'est pas tout le lycée qui en a bénéficié. C'est pas un sujet récurrent où on vous sensibilise même depuis le collège. C'est quand même fou quoi. Alors que vous êtes Mm. les générations en devenir, c'est quand même fou quoi. Mais c'est vrai que ça arrive souvent. Maintenant, dans cette année particulièrement, En seconde, ouais. le sujet de l'égalité homme-femme est beaucoup revenu de la bouche des profs, de deux profs, pas de qu'une maintenant. Je viens d'y penser, de deux profs qui ben, régulièrement, par exemple, bon, j'allais dire la matière, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Quand on étudie, par exemple, un texte en français Mmh. et qui parle ben, que par exemple c'est un homme qui l'a écrit et on voit bien l'image de la femme à l'époque, ben la prof nous dit que c'est triste que, enfin, il y a tout, on voit toujours que c'est presque, ça n'a presque pas changé. On dirait de façade comme ça que ça a changé, mais qu'en fait, il y a pas grand-chose qui a bougé par rapport à avant. Ouais. À part que, bah, justement, les femmes ont commencé à se battre contre ça, et à le montrer et de plus se cacher, quoi. C'est trop intéressant quand même et c'est fou que les profs soient pas formés à ça. Est-ce que tu penses que ces 2 professeurs, donc ce sont 2 femmes, c'est ça? Tu penses Oui. qu'elles le font dans le cadre de la matière, même si tu as pas vraiment la réponse, ou est-ce que tu penses que c'est parce qu'elles, c'est un sujet qui leur tient à cœur, ou c'est parce que ça va bien avec la matière, style si elles faisaient
des sciences économiques, même si je sais que c'est un prof masculin en vrai, mais Oui. est-ce que c'est parce que c'est des profs d'histoire géo, comme tu dis, et ou français, quoi, français comme tu as dit, et ou peut-être histoire géo? Est-ce que c'est lié à la matière, tu penses? Ou est-ce que c'est des plutôt par conviction personnelle qu'elles font ça? Je pense que c'est plutôt par conviction personnelle, parce que la deuxième matière, c'est la physique-chimie, donc ça avait vraiment rien à D'accord. voir avec. Ouais. Enfin, le français, l'histoire géo, les SES, il peut y avoir un Des sujet, un sujets? moment dans le cours qui amène à parler de ça, mais Ouais. en physique-chimie, non. Et du coup, c'est la prof qui a ses convictions et qui, bah, parfois, quand elle voit qu'il se passe des trucs ou quand elle entend des remarques, bah, elle tient quand même à faire passer le message que ben Ouais. Ne suivez pas, quoi. enfin, il y a des fois, c'est pas qu'une blague ou des trucs dans le genre, quoi. Mais ça, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Ce qui est fou, c'est qu'on est quand même sur l'année, alors peut-être ça te dira pas, mais peut-être que oui, sur l'année de la loi Rixin, donc sur un niveau seconde, c'est des choses qui auraient pu ou être dû aborder. Surtout, tu vois, je pense en SES, le fait que bah, c'est quand même les années où on parle de transparence salariale et d'égalité au niveau financier des hommes et des femmes grâce à cette loi. Et c'est fou, hein, comme quoi l'éducation nationale, il y a encore un leurre là-dedans, quoi. Est-ce que les adultes, on comprend vraiment les ados d'aujourd'hui, selon Uhum. toi? Tu peux C'est-à-dire y les aller, comprendre. même si je suis ta maman. Tu peux y aller. Je suis Les prête, je suis bien là. comprendre. Mais c'est-à-dire que, tu vois, moi, je trouve que les générations, elles changent, qu'il y a plein de choses. Moi, j'ai été militante, moi, à ton âge. Tu vois, tu le sais, c'est des choses que tu sais. J'étais déjà dans la rue à manifester pour, historiquement, pour tous les droits des étudiants, les avancées, toutes les réglementations qu'il y avait à mon époque autour des réformes du lycée, tout ça. Donc, voilà. Moi, j'ai fait ça et très jeune, après, je militais pour la cause LGBT parce que j'avais des amis dedans. Euh, mais il y a quand même, ça se transforme, tu vois. Des fois, je vois bien dans les discussions qu'on a, ou des fois, ça me fait marrer de me dire quand tu m'as déjà fait des remarques, déjà, ah, mais ça, on dirait que tu es homophobe, ou alors que je me pense pas l'être du tout, et que j'ai milité pour cette cause, et de fois, donc je me prends des claques. Je me dis, oh mon Dieu, est-ce que j'ai vieilli? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Est-ce qu'il y a un angle, tu vois, que je vois pas? Parce que ben, tout se transforme, tout va très vite, vous avez accès à des informations que nous, on n'avait pas. Du coup, je me pose vraiment la question, est-ce que nous, les adultes d'aujourd'hui, on comprend? Pourtant, on est quand même une génération qui avons fait avancer pas mal de sujets. On n'est pas né avec la technologie, mais elle est arrivée, on était quand même relativement jeunes, dont les réseaux sociaux, hein. Facebook est arrivé, j'avais 18 ans, moi à peine, hein, donc j'étais quand même jeune, mais on n'est pas né avec tout ça. Alors, je parle pas forcément que des réseaux sociaux, toi, tu y as à peine accès depuis que quelques semaines, et pas à tous en plus. Mais est-ce que nous, dans nos postures d'adultes, on arrive à vous comprendre, vous, les ados d'aujourd'hui, avec toute la complexité du monde d'aujourd'hui et tout l'accès à l'information que vous aviez et que nous, on n'a pas, ou voilà, ça va très vite. J'ai l'impression que chez vous, des fois, c'est dur de vous suivre en tant que parent, nous aussi. Tu vas te dire, oh, ils connaissent des choses que même pas moi, je suis au courant, quoi. Tu vois? Ça dépend des gens, je pense. Ça dépend de la mentalité des gens. J'ai des amis, bon, tu les reconnaîtras, mais il y a des parents qui sont vraiment bloqués en 1950. Enfin, il y a des parents avec une très bonne mentalité, comme toi, par exemple, qui, qui comprennent plus aujourd'hui parce que ben ils ont à peu près les mêmes combats. Ils ont cette idée de il faut changer quelque chose. Mm. Je pense la plupart des ados d'aujourd'hui, ils Ouais, savent que ben il y a quelque chose à changer. Un grave. parent qui sont toujours bloqués dans le passé. Par exemple, je te dis n'importe quoi. Ah non, mais moi, ma fille, elle embrasse pas une autre fille, quoi, tu vois. Ouais, Ou alors, non, mais moi, je sais pas, ma fille, elle fréquente pas des étrangers, tu vois. Enfin, il y a des parents comme ça qui comprennent pas que le monde, bah, il est plus comme avant, qu'il y a eu des progressions et que ben, leurs enfants, ils peuvent avoir des idées bien différentes et bien meilleures
que leurs propres idées. Oui, surtout s'ils sont homophobes et racistes. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et est-ce que tu le vois aussi, par exemple, dans les orientations scolaires ou ça? Est-ce qu'il y a des parents qui comprennent le choix où les enfants se conforment encore? Parce qu'on a été en plein dans le sujet dernièrement des orientations et des choix de spécialité. Euh, Est-ce que la majorité des parents, ils sont plutôt ah, tu feras ceci ou cela, ma fille, ou est-ce qu'ils laissent plus de choix à leur enfant de vraiment prendre en main leur avenir aussi scolaire et pas. Je pense que sur ce point-là, maintenant, les parents, ils laissent choisir. Hmm, Je crois pas trop qu'il y ait vraiment de parents qui aient forcé des gens que je connais à prendre une voie en particulier parce que c'est la meilleure ou c'est ce qu'on faisait ou c'est ça. c'est ce qui paye le mieux, contrairement à bah vas-y, c'est ce que tu aimes ou ce que tu as envie de faire. Enfin voilà quoi. Ok. Parce que moi, c'est vrai que dans mes époques, j'avais encore beaucoup de parents, ça n'a pas été le cas pour mes parents, mais j'avais beaucoup de parents qui forçaient, tu vois, sur les choix d'orientation. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et d'ailleurs, qui ont fait des adultes qui se sont soit en mal-être, soit qui ont dû, au bout de 5 ou 6 ans d'études, une fille née qu'ils avaient soit leur diplôme de droit ou de médecine, leur dire un gros fuck. Et en fait, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais être bergère, quoi. Tu vois, la perte de time, quoi. Mais bref. Mais pour ce que tu as dit, ça me touche beaucoup. Euh, le fait que les enfants se sentent pas libres de dire bah, je relationne, même si c'est que amicalement avec une personne étrangère, ou alors je relationne amoureusement avec une personne du même sexe. Je trouve ça trop triste en 2026 que, comme tu dis, les parents sont bloqués en 1950 dans leur tête. Et c'est comment, du coup, pour ces amis-là qui ne peuvent pas parler de ça librement à la table, c'est qu'ils ont essayé d'en parler et ça a été rejeté, ou ils en ont carrément même pas osé parler parce qu'ils savaient que ça serait pas admis, en fait. Ben, je sais que une personne n'a pas osé trop en parler à sa famille, Mm. à part à son père qui l'a trouvé de lui-même, je crois. Mais sinon, quand elle est à table et qu'elle entend des commentaires racistes, homophobes, anti-écolo, il y avait aussi, je crois. Bah en fait, elle n'ose pas se confier, elle n'ose pas avouer la Mm. réalité. Et elle m'a dit, mais en fait, si je leur dis, bah je pars de la maison en fait. Ouais, elle pense qu'il va y avoir du rejet. Elle pense que c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est triste parce que ça fait un sentiment de solitude quand même, quoi. Mm. Bon, ça sert à ça aussi les groupes d'amis. Oui, et du coup, bah à l'inverse, elle se confie à nous, elle en parle avec nous. Ouais, qui est bien aussi. Un relais quand même, quoi. Alors là, il faut être 100% honnête. Est-ce que le fait Mhm. d'avoir une mère féministe, ça change quelque chose pour toi? C'est-à-dire, ça change quelque chose. Ben, ah, mais je peux pas traduire, sinon ça t'oriente dans la réponse. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une mère féministe? J'oriente ma question. Ben, je pense que ça change. Je pense que de base, les idées des gens, des jeunes ados de nos jours, ça provient beaucoup de soit dans la plupart des cas, ça provient de l'éducation des parents, qui sont bah, soit féministes, qui soutiennent les causes, enfin les groupes en minorité, tout ça, ou alors ça vient d'un modèle, d'une célébrité Mmh. de qui on peut bah, s'inspirer, avoir les mêmes combats, parce que justement, il n'y a pas ce fait d'avoir le même combat que ses parents et du coup de se dire mais est-ce que du coup c'est pas normal ou enfin où il y a des gens qui pensent comme moi ou voilà quoi. Ouais. Et ça change quoi, du coup, par rapport à d'autres enfants ou...
qu'il n'y aurait pas des parents qui mènent des combats, que ce soit dans les minorités, le féminisme, ça peut être l'écologie ou d'autres choses. Ça change quoi? Par exemple, dans le cas du féminisme, on se rend plus vite compte de ce qui est limite, de ce qu'il ne faut pas dire, de ce qu'il faut combattre, les points qui paraissent petits, mais qu'en fait, si on enlève ça, ça reste une progression. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, que je vois dire, non mais sincèrement, par exemple, sincèrement, aller manifester et chanter dans la rue, ça change rien. Ou par exemple, non mais de toute façon, même si les filles, genre, elles s'habillent de manière, par exemple, en short et en crop top, pas parce que il fait chaud ou juste parce qu'elle a envie de s'habiller comme ça. Bah non, elle veut juste m'attirer en fait. C'est ça la pensée des gens. Et du coup, ça change. Oula, ça change. J'ai perdu le ça- téléphone. Moi, je, j'ai plus beaucoup un comportement féministe dans la vie de tous les jours. Et parfois, je fais remarquer des choses que mes amis ils disent non mais Romain, enfin, on s'en fout, c'est nul ça comme combat. Alors que en fait, c'est important. Comme quoi, par exemple? Tiens, ça m'intrigue. Je pense que même en général, quand je fais remarquer à des gens que ce qu'ils ont dit, que ce qu'ils disent c'est misogyne ou alors c'est raciste ou alors c'est homophobe, des gens, certaines personnes de mon entourage très proches, des amis, me disent oh là là, non mais franchement, on peut plus rire ou c'était une blague ou enfin On voilà peut plus quoi. rien dire, le vieux truc du tonton Voilà, Roger de 70 balais, quoi. Putain, pardon. je Ouais, reconnais plus ma France quoi. ouais, truc de fou, quoi. Mais comme quoi, c'est beaucoup dans l'éducation, quoi. Ouais. Ça va, je pensais que tu allais me dire, bah, c'est chiant d'avoir une mère féministe parce que je suis obligée de faire mon lit, ranger ma chambre, débarrasser, mettre le couvert, parfois cuisiner. Elle me saoule, celle-là. C'est quoi Bon, justement pour toi le féminisme aujourd'hui? oula. C'est quoi hein, le combat encore? Ça représente quoi le mot féminisme pour toi? Mais vraiment pour toi, pas une idée que tu aurais lue ou entendue de moi, c'est quoi derrière ce mot pour toi? Le féminisme, c'est un combattre majoritairement pour la cause féminine, la place de la femme dans la société, mais en même temps, on voit partout, on voit sur les réseaux, on voit dans les manifestations, dans les articles, dans les livres, que le féminisme, enfin, ça soutient tout, ça soutient l'écologie, ça soutient la cause, enfin, antiraciste, la cause LGBT, toutes les minorités qui, 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 enfin voilà Qui en ont quoi. Enfin, besoin. c'est tout. Il y a pas de suite. Tu dis dans les manifs, et je préfère préciser parce que des gens pourraient se dire, mais qu'est-ce qu'il en sait? Il a 15 ans dans les manifs. Ça fait 2 ans que je retourne en manif et j'attendais que tu sois grand pour pouvoir le faire. La première, on avait fait à Aix, c'était plus petit. Et la deuxième qu'on a fait cette année à Marseille. Comment tu l'as vécu, ça, le fait d'être en manif, là où tellement de gens disent que ça sert à rien? Pour toi, tu penses que ça sert à quoi, un, les manifs, et deux, comment tu les as vécues, ces expériences-là? Les manifs, pour moi, c'est important parce que ça permet de montrer l'ampleur des dégâts et donc l'ampleur des dégâts est à peu près égale au nombre de gens mobilisés et, euh, et ça permet vraiment de voir qu'il y a tout un énorme, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui sont réunies pour une seule cause et que, au bout d'un moment, on se rendra bien compte que, attends, s'il y a autant de personnes, c'est que, il y a peut-être vraiment un problème, en fait.
C'est quoi la deuxième? Comment tu les as vécues, ces manifs, toi, ton expérience Bah, à c'était bien. 14 ans et 15 ans, du coup? C'était bien, c'est tout. Je vais t'embêter, Bah, ça veut c'était dire bien. quoi, bien? Bah, par exemple, dans les manifs qu'on a fait, enfin la manif qu'on a fait, on, l'idée principale c'était pour le féminisme, mais Pour la sur le lutte des chemin, droits. Attends, je rectifie. Désolée, je te coupe la parole. Je rectifie. On a fait 2 fois la manif du 8 mars, l'année dernière et cette année. Donc c'est et la manif du 8 mars, c'est la lutte pour la lutte internationale, voilà, la journée de lutte internationale pour le droit des femmes. Vas-y. oui, donc on voyait bien que l'idée principale de la manifestation c'était bah, le féminisme justement pour les droits des femmes, mais sur le chemin on a croisé bah, plusieurs combats, par exemple pour les conflits tout autour du monde en ce moment, même des causes anti-violence policière, par exemple, Mm. et même sur le chemin, il y avait énormément de pancartes pour la cause LGBT, et voilà. Et du coup, tu as ressenti quoi, toi, en manif? Ça t'a fait quoi de participer à ça? Bah, c'était bien de d'apporter sa voix, de montrer que ben nous aussi on n'est pas d'accord avec la tendance, la tournure que prend bah, le monde en général. Yes. Et moi, j'ai adoré partager ça avec toi. J'aurais jamais cru qu'un jour, quand j'étais plus jeune, quoi, quand tu étais très très petit, jamais je me serais dit je retournerai en manif avec mes enfants. Mais c'est vrai que bah, plus tu grandis, parce que toutes les premières choses que je fais, t'es mon aîné, donc toutes les premières fois, je l'ai fait avec toi aussi. Et plus je me dis que je savais qu'il y avait plein de parents qui allaient en manif et parfois, on peut être un peu, même soi-même peureuse, même si on a eu l'expérience. Moi, j'avais eu l'expérience des manifs il y a beaucoup d'années. J'y allais plus depuis voilà, pas mal d'années. Et de se dire, c'est comme un peu ce que je disais à papa, quoi. Tu vois, en fait, la manif la plus sécure au monde, actuellement, c'est quand même bien celle du 8 mars. En fait, de partout dans le monde, c'est celle qui est la plus sécurisée parce que c'est des manifs officiels et que tu risques pas grand-chose, quoi. Après, on n'est jamais sûr de rien. Mais je trouvais que c'était hyper fort aussi pour moi, en tant que maman, de partager ça avec toi et de voir que tu prenais du plaisir. Comme moi, j'ai pu vivre aussi, c'était peut-être un transfert, tu vois. Mais je me rappelle, moi, mes premières manifs, c'était plutôt avec mes copines. Je disais pas à papy et mamie. Tu vois, si je faisais tout en cachette, en fait, ce qui aurait pu être dangereux en plus, parce qu'ils me pensaient à un endroit, j'étais à un autre. Et je me dis que partager ça, et du fait qu'en plus, bah, vous êtes 2 garçons, mes enfants, je trouve que c'est encore une plus grande responsabilité que de vous faire participer à ça. Et je suis d'accord avec toi que c'est un endroit où on peut entendre notre voix. Et je trouve que quand on est enfant, ado, on n'a pas trop d'espace dans l'espace public pour faire entendre sa voix, en fait. C'est pour ça aussi que je t'amène, tu vois. C'est pas que d'un point de vue, c'est pour que tu te rends compte de l'ampleur des choses, certes, mais aussi pour que tu puisses sentir qu'on peut avoir un espace public pour faire ce genre de choses, pour exprimer son ressenti. Dernière question pour toi, Romain. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune de ton âge ou à un jeune homme ou une jeune fille de ton âge? Qu'est-ce que tu as envie de leur faire passer comme message? Vraiment réaliser que tous les problèmes qu'on dit, que le racisme, l'homophobie, la misogynie, tout ce qu'on pense, si au premier abord, qui en fait qui a disparu, bah en réalité ça a jamais disparu, c'est encore présent aujourd'hui et presque je dirais c'est encore presque plus présent aujourd'hui que bon pas par rapport au siècle d'avant, mais que par rapport à il y a 10 ans, je pense que il y a plus de misogynie, d'homophobie, de racisme, de tout ça, qu'il y a 10 ans, les gens, j'ai l'impression, commencent à se repermettre d'avoir des propos problématiques. Tu penses que c'est dû à quoi que les gens se repermettent ça? C'est à cause de quoi? Euh, Ou grâce à quoi? mais je pense que alors.
ironiquement, je pense que je vais dire que c'est à cause des réseaux sociaux. Eh oui, mais c'est pas forcément Parce que que, ironique. Pourquoi tu dis euh, ironiquement? de quoi? Pourquoi tu dis que c'est ironique? Bah, parce que il y a pas longtemps, je les ai demandés, mais du coup, C'est ça. Tu as je peur sais du coup que maman sanctionne. à quoi je me confronte, mais en fait, quand on est sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de limite. Il y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut voir et ce qu'on peut entendre. Et en fait, le fait qu'on regarde, mais on finit par croire, par avoir des convictions qu'on n'aurait pas spécialement eues si on n'était pas allé regarder ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Ouais. Voilà. Toi, comme réseau social, bon, les trois cartes sont interdits. On en a accès qu'à un qu'on ne va pas dire pour protéger ton identité. Mais le plus safe de tous, on va dire, enfin, s'il y en a un qui pourrait être considéré comme safe. Est-ce que toi, tu es déjà tombé sur des contenus problématiques, sachant que ça doit faire 3 semaines que tu dois avoir accès à un mois tout au plus? Pas forcément que toi, t'es recherché, mais que du coup, dans ton feed, est-ce qu'il y a des choses, tu t'aurais dit, oula, mais je serais jamais allé voir un contenu pareil, quoi. Je crois pas spécialement. Mm. Il y a beau, enfin, oula. Il y a beaucoup de gens qui rencontrent. En fait, si j'ai dû forcément voir passer au moins un extrait, une vidéo de sujets, par exemple, masculinistes, racistes ou quoi. Mais bah, j'ai direct vu que ça m'intéressait pas. Enfin, j'ai passé quoi. Alors que les gens qui regardent Mm. plus longtemps le contenu, bah, du coup, ça va leur en proposer encore plus. Et si bah, ils s'arrêtent pas et que ils font pas comprendre que ils veulent pas regarder ça, bah, même peut-être sans en avoir l'intention au début, ils vont Mm. se faire manipuler par l'algorithme et euh, avoir des idées misogynes Et et biaisé. autres idées mauvaises dans le genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais ça veut dire que certainement que les parents, avant de donner les réseaux sociaux, n'ont peut-être pas pris le temps d'éduquer ou d'expliquer comment éduquer un algorithme. Là où nous, c'est vrai que on voulait pas te les donner, enfin surtout moi, et que tu as négocié avec papa et maman pour les avoir et que d'une voix commune, on n'en a autorisé qu'un seul. Mais c'est vrai que bah, toi, tu sais de ce que je viens de comprendre, mais peut-être que tu le redis du coup, désolée. Mais comme ça, les gens ils s'éduqueront aussi. Effectivement, soit tu ne t'arrêtes pas sur le contenu, soit tu notifies au contenu que ça ne t'intéresse pas avec les trois petits points en disant ça ne m'intéresse pas pour éduquer ton algorithme et ne pas te trouver sur des contenus problématiques. Même moi, sur mon compte professionnel, en tant que compte féministe, donc qui est affiché féministe, même moi, je tombe sur des idées masculinistes et ou d'extrême droite par moment dans mon algorithme. Donc, c'est pour dire la puissance des trucs qui reviennent sans cesse parce que ça fait beaucoup de vues en fait. Oui, Ouais. Ok. mais il y a quand même des contenus qui font réaliser que bah, peut-être euh, on est tombé dans ça, que notre algorithme, ben, il est plus axé dans un sens, par exemple dans un sens masculiniste que dans le sens inverse, féministe du coup. Et il y a vraiment des gens qui te le font réaliser. Par exemple, la dernière fois, je suis tombé sur le principe, c'était, il y avait un monsieur qui avait fait deux vidéos, c'était quasiment les mêmes sur son compte. Il y a la première, c'était les hommes doivent être plus payés que les femmes, et la deuxième, c'était les femmes doivent être plus payées que les hommes. Ouais. Et donc, au début des deux vidéos, il disait soit les hommes doivent être plus payés que les femmes, soit les femmes doivent être plus payées que les hommes. Et après, il disait, selon la vidéo sur laquelle tu es tombé en premier des deux, ça en dit long sur toi et ton algorithme. Et t'étais tombée sur laquelle des deux? Moi, je suis tombé sur les femmes plus que les hommes en premier.
Et mais du coup, il y a quand même des... Sachant que toi, tu as un contenu ado, donc c'est censé, soi-disant, d'après les plateformes, te protéger. Et donc, je disais ça montre quand même qu'il y a des gens qui essayent de combattre D'évi- ça, qui essayent D'éduquer. de combattre l'algorithme et de faire réaliser aux gens que ben, l'algorithme, Mm. il a vraiment un impact sur ce qu'on pense et dans la vie de tous les jours. Ouais, concrètement, c'est clair. Bah, ça fait partie des choses dans lesquelles je partage mon travail. Mais tu vois, après, on est à la fin de cette interview. Déjà, je te remercie pour ton temps et tes paroles, de donner ça aussi. C'est quand même précieux. Et du coup, ça me ramène à quelques mois en arrière où tu avais participé. Tu m'avais demandé depuis déjà quelques temps de participer à une fresque de l'équité. Et que je sais que tu avais apprécié quand on avait fait ça en décembre, tu étais venu participer à une de mes fresques. Et, et que tu m'avais dit le soir même et même le lendemain, quand même, ça serait cool que pourquoi tu viens pas faire ça dans mon lycée et tout. Bah, après la conversation que j'ai eue, je comprends parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a encore trop de manque. Si on n'a pas ça à la maison, c'est de la responsabilité des parents, mais parfois, comme tu le disais, bah, on peut être une ado, un ado et penser différemment de nos parents. Si on n'a pas des intervenants extérieurs, vu que l'éducation nationale ne s'empare pas du sujet, ben en fait, ça participe pas à éduquer, à ouvrir et à rendre une société plus juste si il n'y a pas non plus des intervenants extérieurs. Et maintenant, je comprends mieux encore, tu vois, de me dire, ah ouais, en fait, on en a encore là, même chez les jeunes. Alors que pourtant, en tout cas, les amis que tu fréquentes et qu'on peut recevoir à la maison, et même toi, moi, souvent, je me dis, pétard, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est encore mieux que celle que j'ai vécue, mais in fine, tu vois, après une conversation encore plus profonde, parce que principalement, nous, on parle de choses où on se sait, en fait, on parle des mêmes sujets, mais tu vois, j'avais peut-être pas assez élargi avec toi et de me dire, ah ouais, en fait, dans la masse des ados, genre au lycée, puisque en plus c'est collège-lycée, ben en fait, ça change pas tant que ça. Je le sais par les chiffres avec lesquels je travaille, mais pas forcément par rapport direct comme ça, quoi. Donc, hyper intéressant. Merci beaucoup, Romain. De rien, oula, de rien. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.